La 47e cérémonie des American Music Awards a eu lieu cette semaine à Los Angeles pour récompenser les artistes et les albums les plus populaires en 2019. Si Billie Eilish, Post Malone ou encore Taylor Swift ont été récompensés lors de la soirée, voyons voir qui mérite l'award de la meilleure tenue sur le red carpet. Et on commence tout de suite avec Billie Eilish qui est venue dans une tenue Burberry. Je trouve ça vraiment cool que la marque lui ait fait un ensemble qui lui ressemble. Ça me semble hyper important que les célébrités puissent porter des vêtements qui leur correspondent, qu'on soit sur un red carpet, qu'il faille suivre les tendances ou pas. Et là c'est totalement le cas puisque Billie Eilish vient toujours dans des t-shirts oversize avec des grands pantalons, etc. Donc la tenue lui correspond à 100% et la marque a ajouté des détails qui font vraiment la différence, qui font que cette tenue n'est pas juste voilà un ensemble un peu sans forme, mais que ça tend à être vraiment mode et pointu, notamment avec ses manches longues un peu transparentes à strass. Moi je trouve ça mais juste divinement beau, le détail comme ça des manches, franchement je trouve ça trop beau. Pareil pour le chapeau, c'est pas forcément à mon goût mais ça rajoute un petit truc, c'est mode mais en même temps c'est dans son style. Vraiment c'est une tenue qui ne correspond pas à mon style et qui pourtant est bien jouée je trouve. Elle correspond à la personnalité, elle est mode, il y a des détails qui font la différence. Ça peut être cool pour un red carpet. Je trouve le choix plutôt audacieux et c'est judicieux de leur part de ne pas avoir lésiné sur les détails. Donc écoutez, c'est risqué, c'est osé, mais ça lui correspond. Donc moi personnellement, je vais la mettre dans un top si elle peut à chaque fois venir dans des red carpets comme ça avec des tenues mode mais qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Moi je suis pour. On passe ensuite à Billy Porter qui est venu comme à son habitude dans une tenue qui ne laisse pas de marbre. On aime ou on n'aime pas mais en tout cas c'est différent et moi j'aime bien les propositions qui sont différentes. Encore une fois c'est une tenue qui lui correspond à 100%. Bien évidemment c'est du Thom Browne, ça se reconnaît. Je pense que c'est une sorte de pantalon ou de jupe avec un gros volume au niveau des pieds, mais du coup ça laisse un espace sous les bras pour qu'on voit le détail de la doublure avec des rayures. Du coup ça fait pas une tenue trop blanche, trop mastoc et trop lourde. Je trouve ça bien qu'il y ait voilà, ces ouvertures sur le côté et j'aimerais bien voir quand même comment c'est fait en dessous parce que vraiment on dirait que ça suit ses jambes et paf, il y a une espèce de gros volume. C'est plutôt astucieux encore une fois. Honnêtement c'est pas ma tenue préférée de tout ce qu'il a pu nous proposer mais vraiment ça lui correspond. J'aime beaucoup les chaussures pointues qui ressortent juste en bas, c'est un détail que moi j'apprécie. Le chapeau, bon pourquoi pas, c'est original, ça lui ressemble. La cape est hyper jolie, tout est bien taillé, bien coupé, ça lui tombe divinement bien, c'est dans l'air du temps. Personnellement je vais le mettre dans un top même si encore une fois c'est pas ma tenue préférée, c'est une bonne proposition et moi j'admire vraiment ce mec pour les risques qu'il prend à chaque fois sur les red carpets, j'adore ça. Camila Cabello était également là dans une robe Oscar de la Renta, toute beige avec un bustier un petit peu effet corset puisqu'on voit les détails même au niveau de la poitrine, sur le torse etc. Moi ça j'aime beaucoup. Après je suis pas spécialement fan des espèces de broderies qu'il y a dessus, un peu cucul à praline. Je suis pas fan de la traîne non plus. Je trouve que c'est pas une robe qui est ultra moderne, en tout cas pas pour un red carpet comme les American Music Awards. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus frais. Là c'est presque fade, même si elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup sa mise en beauté et j'aime beaucoup également sa coiffure. Les sandales dorées sont également très basiques. Enfin vraiment cette tenue est un peu une déception pour moi. Après vous le savez, moi je suis pas trop fan du style de Camila Cabello sur les red carpets. À chaque fois je sais pas qui est son styliste, mais j'ai apparemment absolument pas les mêmes goûts que lui. Donc je vais la mettre dans un bof parce qu'elle mérite pas un flop pour autant. Quoique, je trouve cette robe dans la structure très bien faite, mais vraiment je trouve qu'elle est à côté de la plaque pour ce red carpet. On passe ensuite à Christina Aguilera qui est venue en Jean-Paul Gaultier. Je trouve que c'est un choix plutôt osé et risqué et qui marche assez bien. Elle me fait penser un petit peu à Madonna dans cette tenue. J'aime bien l'espèce de voile qu'il y a sur sa tête qui se transforme en long décolleté avec tous ces bijoux qui ressortent. Finalement on les voit mais sans trop les voir, donc ça fait un détail supplémentaire à la tenue. J'aime beaucoup. Ces espèces de grandes épaulettes sont vraiment pas mal. J'aurais peut-être aimé qu'elles soient un peu plus rigides. Peut-être que sur le devant là le tissu on dirait qu'il est un peu lourdingue et ça lui fait un tombé pas hyper élégant. J'aurais préféré un autre tombé sur le bas. J'aime beaucoup les détails sur la robe avec ces sortes de broderies. On a un peu plus sur les épaules, un peu moins au niveau de la poitrine. Je trouve que ça joue voilà avec la transparence, l'opacité de la tenue. La ceinture, il y aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, chic, élégant. Là je trouve qu'elle fait, elle fait presque un peu cheap, ceinture blanche toute simple comme ça. J'aurais aimé un petit détail supplémentaire, bien que j'aime bien que la tenue soit monochrome. Écoutez, je trouve que c'est plutôt bien joué. Il y a quelques détails qui font que
ça aurait pu être encore mieux, mais je trouve qu'elle correspond totalement au red carpet, qu'elle a osé quelque chose, donc je vais la mettre dans un top. On passe ensuite à Kiera qui est venue dans une tenue balmain que je trouve vraiment ravissante sur elle. Vraiment elle est resplendissante, j'aime beaucoup en plus sa mise en beauté, ses longs cheveux noirs lâchés avec ce blazer oversize et le pantalon un petit peu pas def. Il y a une différence dans les textures et la matière du pantalon et du haut et je trouve ça très joli, très chic. J'aime bien également le détail du bouton du blazer. En dessous elle a une sorte de bijou de poitrine, bijou de torse qui est dans un mood un petit peu différent. On a presque l'impression que c'est aztèque ou indien ou quelque chose comme ça. Et j'avoue que ça me laisse perplexe. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. J'adore l'ensemble, je trouve que le tout marche vraiment très bien, mais je m'en serais aussi passée. Voilà, s'il n'y était pas, je pense que j'aurais tout autant apprécié. Pareil pour les boucles d'oreilles, je pense qu'elle aurait pu largement s'en passer, surtout que le bijou de torse fait déjà pas mal son effet. Mais écoutez, je trouve que c'est une réussite. J'aime bien la couleur bleue, c'est frais, c'est peps. C'est tout à fait le style que j'attends sur ce red carpet, donc je vais la mettre encore une fois dans un top. Diplo lui est venu dans un ensemble MCM, écoutez, on dirait qu'il sort tout droit dans western. Je trouve que c'est un petit peu too much et pourtant j'aime bien les détails sur le blazer, je trouve ça plutôt joli. J'aime bien également que la chemise en dessous soit en cuir ou en simili-cuir, non sûrement en cuir. J'aime bien également les bottines, le collier ne me dérange pas, mais par exemple le chapeau il aurait largement pu s'en passer. Pareil pour les lunettes, il aurait pu jouer un style un peu différent. Il a fait un effort, il a tenté quelque chose, mais honnêtement je trouve que ça marche pas vraiment, donc je vais le mettre dans un flop. Lors de cette cérémonie, on a pu également voir Dua Lipa qui est venue dans une robe toute rose avec une sorte de gros nœud sur le côté en velours. Je trouve que visuellement ce nœud est assez lourd, je pense que c'est dû à la matière. Surtout que la robe rose est en matière un petit peu satinée, satin et du coup ça fait un très bel effet avec les flashs des photographes. Il y a un côté un peu léger, même dans le tombé de la robe et ce gros nœud franchement je pense qu'on aurait pu largement s'en passer. Même si c'est une robe bustier, j'aime bien le fait que ce soit un peu incurvé et qu'il y ait des détails foncés au niveau de sa poitrine. Je trouve que ça fait du coup un joli décolleté. Je suis pas trop fan du collier, mais pourquoi pas. Les chaussures avec les nœuds, moi je trouve ça plutôt cool. S'il n'y avait pas ce nœud sur le côté, franchement ce serait déjà beaucoup mieux. La couleur de la robe est plutôt jolie, mais le tout fait un peu trop ordinaire à mes yeux, même s'il y a quelques petits détails. Honnêtement je l'attends dans des tenues beaucoup plus mode, beaucoup plus risqué on va dire. C'est pas super mauvais mais honnêtement ça me fait rien ressentir, je suis pas du tout sensible à ce genre de tenue. Je trouve que c'est encore trop ordinaire, ça fait trop petite robe cucu qu'on peut trouver pour les cérémonies, pour les cocktails. Elle aurait pu oser quelque chose de beaucoup plus mode, de beaucoup plus pointu, surtout que elle nous a déjà proposé des tenues bien meilleures que celle-ci. Donc c'est pour cette raison que je vais la mettre dans un flop, vraiment je suis pas fan. Elle-ci, elle a fait le choix de venir dans une tenue Marc Jacobs. Honnêtement, là, à première vue, je trouve que ça fait presque brouillon. C'est très lourd visuellement. Il y a beaucoup d'informations, tellement qu'on n'arrive pas finalement à trop décrypter la tenue. J'aime beaucoup le décolleté avec les volants sur le dessus, mais étant donné qu'il y a des motifs, en plus de ça, il y a pas mal de couleurs qui se mélangent. On peut voir en transparence une sorte de culotte et on dirait comme une ceinture au niveau de sa taille. Plus, il y a plein de volants et de froufrous partout. Honnêtement, on ne sait pas où donner de la tête. En plus de ça, elle a mis de la couleur également dans son maquillage et sa mise en beauté, enfin sa coiffure plutôt. Et écoutez, pas à mon goût du tout. Ça fait que la tenue est globalement ratée. Je pense qu'elle est passée à côté. J'aime beaucoup Marc Jacobs, vous le savez, mais j'aime pas quand c'est trop fourni comme ça. C'est trop. Et d'un autre côté, je trouve ça presque fade, bizarrement, parce qu'il n'y a aucune couleur qui pepse vraiment. Je trouve pas ça moderne. Je trouve que ça fait un peu vieillot, je sais pas. Je suis pas du tout convaincue par cette tenue, donc je vais la mettre dans un flop. Surtout qu'encore une fois, c'est une personnalité qui peut se permettre des tenues extravagantes et qui nous a déjà proposé beaucoup mieux. On a pu voir ensuite Jamila Jamil qui est venue dans une robe Pamela Roland. J'adore cette femme, vraiment, je suis admirative de tout ce qu'elle prône sur les réseaux sociaux, même lorsqu'elle va à des cérémonies, etc. Enfin vraiment, je l'adore. Mais alors par contre, je suis beaucoup moins fan de son style vestimentaire. Elle reste toujours dans des robes très princesse et là c'est encore le cas. Même si cette fois-ci elle tire plus sur une robe de cocktail avec quelque chose de beaucoup plus moulant. Ça lui va bien, hein, c'est indéniable. Mais vraiment je m'attends à mieux.
mieux. J'aime beaucoup ses escarpins noirs, tout simple. J'aime beaucoup le décolleté, bien qu'elle n'a pas joué à 100% à fond le jeu, puisque il y a une sorte de tulle transparent qui vient au niveau de sa poitrine. Je trouve ça dommage. J'aime bien les fentes sur le côté qu'il faut ressortir ses jambes. Enfin, vraiment, ça lui fait une silhouette de dingue. Elle a un super port de tête. Enfin, vraiment, je la trouve hyper jolie. C'est vraiment une robe comme on en voit par milliers à chaque red carpet. Elle prend pas de risque, et puis en plus ce motif un peu zèbre comme ça, je trouve pas ça très frais, très moderne, donc je vais la mettre dans un flop, bien que la tenue lui aille et que c'est largement passable pour ce genre de red carpet, même plus que passable. On passe ensuite à Catherine Lanfort, qui est venue dans une robe toute rouge. De loin on dirait presque qu'il y a comme des plumes qui lui viennent sur la robe. Je trouve ça très joli, très élégant, alors que c'est la matière qui est vraiment retravaillée pour donner cet effet de matière. Ça fait presque comme un motif en relief. J'aime beaucoup, j'aime bien également le fait que le dessus soit transparent avec une sous-robe qui est opaque, mais du coup la sous-robe est un petit peu plus courte et ça laisse voir un peu les chevilles. Je trouve ça très élégant. J'aime bien également le col bardeau, je la trouve très jolie. J'adore sa mise en beauté. Alors je pense que ça ne fera pas l'unanimité, mais ses yeux rouges comme ça, charbonneux, je trouve ça magnifique. J'aime bien également les détails au niveau de sa coiffure. Ça fait, je sais pas, je trouve ça original, je trouve ça moderne, je trouve ça mode, j'aime beaucoup. Et je la trouve vraiment gracieuse dans cette robe, donc je vais la mettre dans un top que moi personnellement j'aime beaucoup. Kelsey, elle est venue dans un ensemble Gucci tout en sequin avec plusieurs coloris, ça donne comme un motif. Écoutez, moi j'aime beaucoup les femmes en costume. Les sequins, ça donne le côté festif en plus. Ça marche bien sur ce red carpet et avec cet événement. Le blazer est juste divinement beau et en plus comme il est tout ouvert, qu'elle a vraiment pas mis de soutien-gorge ou quoi que ce soit en dessous, vraiment je trouve que c'est sexy à souhait. C'est hyper sensuel, je trouve que ça dévoile vraiment juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup également les escarpins pointus qui sortent juste du pantalon, vous savez que j'adore ça. C'est une tenue vraiment efficace. Ensuite, Kesha était également là dans un ensemble Versace. Je pense que soit on adore, soit on déteste, et je fais partie de la team qui adore. J'adore quand tout est du même motif comme ça. Ça pourrait faire une tenue très lourde, mais je sais pas, comme c'est Versace, ça correspond à la marque et ça correspond à la personnalité également de Kesha. J'adore moi les chaussures qui remontent comme ça en pantalon collant. Je sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment les chaussures qui remontent ou si c'est vraiment un pantalon avec des escarpins, mais je trouve ça canon et je pense que ça allonge vraiment bien les jambes. Pareil, elle a joué une robe, mais en fait c'est une sorte de manteau. C'est assez osé, c'est original, c'est plutôt inédit comme tenue sur un red carpet, mais ça lui correspond, ça correspond aux American Music Awards. Le motif très Versace, oui c'est too much, mais en même temps ça fonctionne tellement bien dans cette tenue. Donc écoutez, je trouve que vraiment c'est un choix audacieux. Je vais la mettre dans un top et sa mise en beauté pareil, je la trouve très jolie. Par contre je me serais passée du sac. Pour continuer avec une personnalité qui a joué l'originalité, on a Lil Nas qui est venu dans un ensemble Christopher John Roger avec un ensemble tout vert, mais genre le vert fluo. On ne pouvait pas le rater, même à plusieurs kilomètres on le voyait, ça c'est sûr. J'aime beaucoup ce choix, c'est jeune, c'est frais, c'est moderne. J'adore la chemise un peu zébrée. C'est un motif qui rajoute de l'exubérance à la tenue et pour autant le tailleur est vraiment bien coupé, et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que du coup le blazer n'est pas trop lourd parce qu'il est plutôt crop. Il y a de grandes épaulettes, ça lui va divinement bien. Le pantalon est très bien taillé et très bien coupé pour lui. Les chaussures, les petites bottines vertes là comme ça avec le détail du bout carré. Vraiment tous les détails sont réfléchis, sont parfaits. Il a les gants également en zèbre et c'est hyper moderne. Ça me fait penser un peu à Marine Serre qui fait également les gants en lune. Et rappelez-vous Kendall Jenner qui était venue avec ses gants. J'aimais également beaucoup la proposition. Là franchement moi je suis sensible à ce type de tenue. C'est exactement ce que j'aime voir sur les red carpets. Je vais le mettre dans un top parce que c'est un choix risqué, mais qui marche divinement bien et qui correspond et à la cérémonie et à sa personnalité. Lizzo, elle a fait le choix de venir dans une tenue Valentino avec des chaussures Stuart Weitzman. Franchement, elle est tellement belle dans cette tenue. Moi, Valentino, franchement, aura ma mort. J'adore les tenues Valentino. C'est mon rêve d'avoir une robe comme ça, tout plein de volants et toute volumineuse. Je trouve que ça lui va très bien. On pourrait croire que justement, avoir une robe volumineuse sur une personnalité plus size, c'est pas recommandé. Et pourtant, vous voyez, je trouve que ça envoie du lourd. Genre, on la voit, elle est canon. J'aime bien la couleur également, je trouve que ça lui va bien, même si voilà, l'orange c'est pas une couleur qui moi me plaît plus que ça, mais là ça marche très bien. Les petites sandales, j'aurais préféré peut-être quelque chose, peut-être plus des escarpins ou avec plus de détails, je sais pas.
quelque chose en plus. Si vous regardez bien, elle a une sorte de micro-sac. Si vous regardez bien, elle a une sorte de micro-sac. On peut dire qu'elle est dans l'air du temps, hein. Ça se fait vachement ces micro-sacs en ce moment. Je pense que c'était voilà, pour ajouter un détail un peu fun, un peu rigolo. Et j'aime beaucoup ses ongles très bling bling. Je trouve ça très joli et ça lui va super bien. Ça correspond totalement à son personnage et ça contraste un peu avec la robe qui est un peu moins bling bling, qui fait beaucoup plus cérémonie traditionnelle entre guillemets. J'aime bien également le fait que la robe soit asymétrique. Ça rajoute du volume mais pas trop, ça dégage quand même un petit peu son cou et son visage. Je vais la mettre dans un top parce que vraiment je suis plutôt convaincue par cette tenue. Sur ce red carpet, on a pu également croiser Patrick Star qui est venu dans un costume, enfin non, dans une combinaison tout en sequin doré, avec en plus de ça son turban doré, les bijoux dorés, les escarpins dorés. Bref, il a décidé de se transformer en une statuette des Oscars. Mais ça lui correspond, ça correspond bien à son personnage. Je suis pas trop fan des épaules très bouffantes comme ça. Je trouve ça un peu vieillot. J'aime bien par contre que ce soit resserré au niveau de ses jambes. J'aurais évité de rajouter du volume moi au niveau de ses hanches, mais ça fait partie de la tenue. C'est hyper exubérant, c'est extravagant. J'aime beaucoup moi le turban, les accessoires. Je sais pas en fait. C'est pas forcément ce qui le met le plus en valeur, on va dire, mais je sais pas, ça lui correspond, c'est lui, c'est doré, ça fait très red carpet, c'est frais, c'est fun, donc écoutez, moi je vais quand même le mettre dans un top. Je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais moi j'aime bien quoi, le mec qui s'exprime à travers sa tenue et j'aime ça. Dans un tout autre genre, on a Post Malone qui est venu dans un ensemble à rayures avec un chapeau à son effigie, à son nom, des petites bottines qui sont très à la mode hein, en ce moment pour les hommes, ces bottines un petit peu mood western avec le bout carré. Moi c'est le genre de bottines que j'aime beaucoup. Écoutez, il a déjà fait des tenues bien plus exubérantes que celle-ci. Là c'est presque soft pour lui. J'aime beaucoup son style, moi j'écoute pas forcément ce qu'il fait etc. Mais à chaque fois je suis ravie de le voir sur les red carpets parce que j'aime bien découvrir ses tenues, j'aime bien découvrir ses propositions. Et celle-ci, écoutez, je l'apprécie, juste j'aurais aimé qu'il ne ferme pas comme ça sa chemise jusqu'au bout. Et puis je sais pas si c'est une cravate ou qu'est-ce que c'est, mais enfin, j'aurais peut-être un petit peu plus découvert le haut. Mais le tout marche assez bien, j'aime bien le costume qui est un peu plus basique alors que il a plein de tatous de partout et que son chapeau fait très underground, tout avec un mélange western. Enfin, il a le don pour mélanger les styles et que ça marche quand même assez bien. Donc moi je suis sensible aux propositions qu'il fait. Je vais le mettre encore une fois dans un top. C'est une tenue plutôt jeune, assez fraîche, qui lui correspond. C'est ce que j'attends. Mademoiselle Selena Gomez était également présente dans une robe Versace, une robe plutôt courte et bustier, donc pas énormément de détails, mais étant donné qu'il y a quand même des volants sur le côté avec des boutons et surtout cette couleur vert anis avec cette matière un petit peu satinée qui brille avec les flashs des photographes, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de rajouter plus de détails sur cette tenue. Je trouve bizarrement que cette tenue marche bien sur elle. C'est pas hyper mode, c'est pas pointu, c'est pas hyper moderne. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'elle est satinée. Je trouve que la matière fait très quali pour le coup, alors que parfois il y a des satins avec les flashs des photographes, ça fait très cheap. Là au contraire, je trouve que vraiment ça paraît soyeux, ça paraît doux, je sais pas, ça paraît très joli. J'aime beaucoup sa mise en beauté. Bon, vous le savez, bustier plus espèce de gros collier en strass. Moi, ça ne me plaît pas, je trouve pas ça moderne du tout, donc je m'en serais bien évidemment passée. Je trouve peut-être que sa poitrine est un mini peu compressée, mais je sais pas, quand même ça me choque pas. Les escarpins de la même couleur, pareil, ça me choque pas. C'est pas ouf, mais pour autant je trouve que ça marche très très bien sur elle. Donc je vais la mettre dans un top parce qu'elle est mignonne. Ensuite, on a pu voir Shawn Mendes dans un costume tout bleu, je ne sais pas la marque. Encore une fois, vous voyez, on a toujours le même style de bottine, un petit peu western, avec le bout un peu carré. J'aime bien la couleur, j'aime beaucoup que la chemise en dessous soit ouverte, qu'il n'y ait pas de nœud papillon ou de cravate. Pourtant, Shawn, à chaque fois, il nous fout là, comme ça, des détails un peu vieillots. Là, je trouve ça hyper sensuel sur un homme comme ça, là, les chemises ouvertes. J'aime bien le fait qu'il soit resté dans le même camailleux. Écoutez, le pantalon me semble bien coupé sur lui, pareil pour la veste, ça me semble bien coupé. C'est plutôt moderne, ça correspond bien au red carpet, ça lui correspond bien à lui. Sachant que pourtant je suis pas fan des tenues qu'il nous propose en général, je le trouve vraiment trop sobre à chaque fois. Là on sent qu'il a fait un petit effort, il a donné un petit peu de peps à sa tenue, donc je vais le mettre dans un top. Alors, ça marche bien.
Taylor Swift était également là dans une robe Julien McDonald's, une robe pareil encore en sequin. Je suis pas hyper fan du décolleté un peu arrondi avec les bretelles, ça fait très petite robe d'été, je trouve ça un peu ordinaire. J'aime bien le côté asymétrique, bien que c'est un peu banal, non je sais pas, cette robe me semble un peu banale, pareil pour sa mise en beauté, je la trouve pas ouf. J'aime bien la grande cuissarde par contre qui remonte vraiment bien haut sur sa cuisse, ça lui fait une très belle jambe. Mais voilà, sa tenue pour moi n'est pas assez moderne. Je trouve sa tenue vraiment pas transcendante, je la trouve trop ordinaire. C'est le genre de tenue qu'on peut trouver nous-mêmes dans nos magasins pour Noël, bien que je suis persuadée que ce n'est pas le même type de matière et la même qualité. Mais vous voyez visuellement c'est bon, c'est passable quoi, et puis sa mise en beauté qui en plus est également asymétrique. Vraiment non. Donc je vais la mettre, est-ce que pour... Ouais non, si, un flop, je vais la mettre dans un flop. Vraiment je ne suis pas du tout convaincue par cette tenue, elle n'est pas à mon goût, elle n'est pas mode, elle n'est pas moderne. Il est maintenant temps de remettre l'award de la meilleure tenue pour ce red carpet et personnellement je le décerne à Lil Nas. Franchement sa tenue m'a totalement convaincue pour ce red carpet, ça correspond totalement à ce que j'attends pour ce style d'événement, ça correspond à sa personnalité, ça change de l'ordinaire, c'est mode, c'est pointu, bref carton plein pour cette tenue. N'hésitez pas à me dire par commentaire à qui vous auriez remis l'award de la meilleure tenue pour ce red carpet. Je sais qu'on n'est pas toujours du même avis et tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour me le faire savoir et pour m'encourager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je suis présente également sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me retrouver notamment sur Instagram où vous pouvez voter pour les tenues en avant-première. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.